Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à la Nature de l'Aune chez Alexis, suivez-moi. Bonjour Alexis, comment tu vas? Ça va et toi? C'est la Nature de l'Aune. Oui, tout à fait. Fais-moi visiter un petit peu cette boutique. Alors, donc là, tu vas retrouver tout ce qui est un peu dans les tons un peu blancs. Ce que nous on fait, c'est ranger un peu par couleur. D'accord, avec les orchidées. Voilà, orchidées, plantes vertes, un peu tout dans les tons blancs. Après, ici, tu trouveras tout ce qui est fleurs coupées. Ok. Donc là, c'est pareil, donc tu as les couleurs un peu automnales, blanc, après rose. Bon, après, là, l'été, on travaille beaucoup avec la fleur française. Oui. On arrive à trouver même sartoise à télocher maintenant. D'accord. Voilà. Bon, là, on arrive en fin de saison, donc on a plus... Ouais, tu privilégies le local. Oui, on essaie. Ou le Made in France. C'est ça. Ok. Donc ça ici. Après, tu vas trouver tout ce qui est un peu au centre, tout ce qui est la confection. Ce qu'on fait D'accord. Donc bouquet coloré, bouquet rond, composition. C'est super sympa. Voilà, bouquet un peu rapide. Après ici, tu as le coin un petit peu bleu, bleuté pour aller après vers le rose. Puis après, tu vas trouver tout ce qui est un peu ici, tout ce qui est un peu fleurs séchées. Voilà, parce qu'on avait fait la fleur séchée un peu dans les tons jaunes, orangés, roses aussi. Voilà. Et puis aussi, là, tout ce qui est un peu qu'on peut rajouter dans nos compositions. Ce qui est fait aussi à l'Enny-en-Blas. Tout ce qui est étiquette en bois, carte en bois. Voilà. Qu'on rajoute sur le bouquet. Qu'on rajoute sur le bouquet, voilà, pour mettre une petite carte. Ça fait 22 ans que je suis dans la fleur. Voilà. Donc j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans ce domaine? Alors en fait, moi j'ai ma tante qui est déjà dans la fleur. Et en fait, étant jeune, j'allais déjà l'aider dans sa boutique. Donc en fait, ça m'a donné l'envie. J'ai toujours aimé les créations, surtout la fleur, le jardinage, choses comme ça. Ok. Et donc après mes études, je me suis lancé. D'accord, donc depuis tout petit, en fait, tu as vu ta tante faire des fleurs, des compositions. C'est ça. Donc tu le regardais comme un visage d'enfant, quoi. C'est ça. Tu l'as admiré et donc tu as voulu... J'ai voulu continuer dans ce métier-là. Comment tu trouves ton inspiration quand tu composes une composition? Alors, suivant aussi les achats. Voilà, quand on va chez les fournisseurs, on voit les fleurs, les saisons surtout, en respectant surtout la saison. Et puis après, à partir d'une fleur, eh ben, on construit. Voilà, si on part sur du orangé, on continue dans le orange. C'est comme si tu racontais une histoire. Oui, c'est ça, une histoire. Limite même un tableau, en fait. Si on avait peint notre bouquet, on fait en dégradé, on suit. Même si maintenant, on mélange les couleurs. On va mélanger du bleu, du jaune, du orange, du gros, du fuchsia. Vraiment dans le bouquet, voilà, pour donner un peu de peps. Ok, puis ça dépend des saisons. Tout à fait. Parce qu'on ne trouve pas toutes les fleurs à la même saison, heureusement. Comme la pivoine, on la trouve de fin avril à début juin. Après, on l'a pu, donc ça permet aussi de changer, de varier. Les dahlias, c'est on va dire de août à octobre, voire début novembre, tout dépend de la météo. Là, c'est bientôt Noël. Donc, pour toi, comme ça, le bouquet idéal pour Noël, ce qu'on peut offrir le jour de Noël, ça va être... Noël, ça va être surtout le bouquet dans les tons un peu blancs, rouges, les couleurs tradies. Qu'on peut mettre sur la table. Voilà, c'est ça. Ou alors vraiment mélanger suivant les tendances actuelles, en fait. Donc, ça peut être du très coloré, du rouge, du fuchsia. Maintenant, Noël n'est plus dans le traditionnel. Un de tes points forts, bah, moi, c'est mon avis personnel, c'est tes belles vitrines. Oui. Comment tu t'organises pour créer, on va dire, l'inattendu chaque année? Parce que des fois, on se dit, une vitrine de Noël, c'est une vitrine de Noël. Mais tu arrives à changer tous les ans le thème de la vitrine, on va dire, même si ça reste Noël. Comment tu arrives à faire la différence? Comment tu trouves tes inspirations? Alors, souvent, l'inspiration, en fait, on va une sorte de showroom, salon de la fleur. Et des fois, voilà, on passe nos commandes là-bas et on voit un objet, une collection. Et on part à partir de celle-là, en fait. On dit, j'irai bien dans ça. Et puis après, on a plein d'idées. Et après, on construit. Et puis, ça nous finit par notre vitrine. D'accord. Dans un premier temps, tu fais une veille chez tes fournisseurs. Voilà. Tu prends quelques notes. Après, tu fais, je pense, des gribouillis sur des plans. Exactement. Et en fait, c'est toute une préparation. Ça ne se fait pas à la légère comme une autre vitrine classique. Là, en fait, on a commencé dès septembre. On fait déjà avoir... pour la vitrine de Noël. Pour la vitrine, ouais. Déjà, les couleurs qu'on voulait mettre en avant. Et puis après, on va chez le fournisseur. Ah bah tiens, ça c'est vraiment pile dans les couleurs. Donc on y va, on fait.
Et puis on construit. Là, elle est presque prête, on n'a plus qu'à la mettre en... Puis les clients sont plutôt contents de tes vitrines. À chaque fois, je pense, ils te le disent Oui, quand ils disent, arrivent. voilà, vous avez toujours de belles vitrines. Après, nous, c'est la récompense, en fait. C'est ce qu'on veut. C'est que nos clients soient contents de ce qu'on a fait. Et puis qu'ils viennent au magasin pour acheter Et une qui rentrent, composition. ça les fasse C'est rentrer. le principe. C'est C'est le ça. but. C'est tout à fait. Tu as accompagné combien d'apprentis depuis la création de ta boutique? On doit être rendu à 6 environ. 6 apprentis. Ouais, 6 apprentis. Combien de médailles d'or? Car récemment, il y a un de tes apprentis qui a remporté un championnat. Oh oui, et donc il a fait le meilleur apprenti de France, section départementale, où il a eu l'or, pardon. Et après, on a été en régional, où il a eu l'argent. Voilà. Et j'avais aussi eu des stagiaires qu'on fait hors départemental, hors régional, et qui ont été jusqu'au national, où ils n'ont pas été médaillés. C'est une grande satisfaction en tant que... Oui, en fait, ça veut dire qu'on leur apprend les bonnes de la bonne bases. façon. Voilà, c'est ça. Même s'il y a surtout leurs pattes. C'est eux. Après, nous, on les Il y a aide. du travail derrière et tout. Oui, Et il y a du vraiment travail en un amont à faire accompagnement. avant. Et puis, il y a une certaine... tu leur donnes, je pense, une certaine confiance en eux Oui. pour qu'ils aillent tout simplement au bout d'eux-mêmes. Ouais. Et, Et puis, je les pousse aussi à faire des concours. Là, je sais que mon apprenti que j'ai en ce moment, l'année prochaine, il y a les World Kids. Donc, en fait, Oui, c'est un peu parce que- comme les Jeux Olympiques. Donc, l'année prochaine, avec plein de métiers, comme là récemment, on a du coup Jérémy Bonnet dans la menuiserie. Lui aussi, il a fait les Warskills et je crois qu'il a été 4e régional. Mais ouais, c'est une grande satisfaction et puis c'est des concours qui restent ancrés dans leur qui tête. restent ancrés. Et puis, ça leur donne de la valeur à leur métier. Même, ça les pousse, en fait. Et il faut au contraire. Pourquoi tu as lancé la Nature de l'Aune il y a maintenant 13 ans, c'est ça? Oui, bientôt 14, oui, c'est ça. Bientôt 14. Pourquoi avoir lancé ce concept En fait, j'ai toujours voulu être à mon compte. J'ai toujours voulu m'installer. C'était mon but quand j'ai commencé. Ok. Voilà. Donc, en fait, ça s'est fait comme ça. On m'a dit, comment il n'y a plus de fleuristes dans le centre? Est-ce que ça te dit? Et en 15 jours, j'ai pris ma décision. Puis après, le temps de monter les papiers. Et en 6 Oui. mois... Parce qu'avant J'étais ça, tu as installé. fait quoi? Tu as fait un CAP? Alors, avant ça, donc j'ai commencé par un CAP fleuriste. Ok. Donc, j'étais en apprentissage à Saint-Calais à l'école au Mans. Après, j'ai fait un brevet professionnel. Donc, entreprise au Mans et l'école était à Saintes, en charge Ok. maritime. Et après, j'ai fait un brevet technique des métiers, donc le BTM, au Mans. Voilà, donc, j'ai fait 6 ans d'études. Et tout de suite après Et l'installation? après, non, j'ai été 2 ans en tant qu'employé. Ok. Et après, je me suis lancé. Et maintenant, 14 ans après, Oui. Je regrette pas du tout ma c'est décision. incroyable. Voilà. Quel a été ton plus gros défi durant ces dernières années en tant qu'entrepreneur? Alors, mon plus gros défi, ça a été un matin, je reçois un coup de téléphone d'un traiteur du côté de Saint-Étienne qui venait faire une semaine au château du Grand-Lucé. C'était des Américains qui étaient là, en fait. Et en fait, tous les jours, il fallait changer le décor. Donc, tous les jours, un décor différent, voilà. Et en fait, ça a commencé lundi jusqu'au dimanche. Et en fait, la personne fêtait ses 50 ans le samedi. Donc, le samedi, il fallait faire le plus gros décor. Donc, tous les jours, aller refaire un nouveau décor. C'est une grosse organisation en C'est une amont. très grosse en amont parce qu'en fait, il fallait livrer à telle heure. Donc, il fallait forcément quelqu'un à la boutique. Les préparations, fait que toujours ça soit un décor différent. Réaliser donc des plans. Des plans à l'avance parce qu'il fallait lui envoyer avant parce qu'on a travaillé que par téléphone ou par mail. On ne s'est pas vu du tout avant. En Et fait, ce projet-là, tu l'as su combien de temps avant? 2 mois avant. 2 mois avant. Donc Et ça met une pression quand même. ouais, parce que 2 mois, ça reste quand même court. Parce que quand on crée quelque chose, on gribouille. Puis pendant un moment, pendant 15 jours par exemple, on laisse le projet de côté pour laisser mûrir. C'est ça. Puis après, on reprend finalement, c'est pas ça. Et puis on recommence, on gribouille. C'est beaucoup d'organisation et il faut que ça soit impeccable. Impeccable, et puis il faut surtout que ça pèse aussi donc au traiteur, il fallait que ça pèse aussi au client. Parce que le client, on ne savait pas, il avait des attentes, il avait dit moi j'aime bien ces couleurs-là, tout ça. Donc pour la journée d'anniversaire, on avait vraiment fait un décor de château, chandelier, vraiment de la fleur, il y a de la fleur C'était un partout. de tes premiers projets, gros Ouais, projets? Gros projet, Ouais. c'était vraiment celui-là. Puis après on en a eu d'autres, on a eu des week-ends où on avait 4 mariages. Et c'est pareil, il fallait livrer à chaque endroit, tout livrer le vendredi soir, décorer le samedi matin, avec les voitures, les églises, donc voilà. Après, notre métier, c'est des défis. Il faut les surmonter. Et ton plus beau moment durant ces 13-14 ans?
Est-ce que ça fait partie de ça, du coup, les gros défis à réaliser? Ah oui, finalement, ouais. quand on prend du recul, bah, c'était un des plus beaux moments qu'on a C'est vécu. ça. Je trouve que les défis, quand ils sont réalisés, qu'on a la satisfaction des clients, bah là, c'est que des bons moments, en fait. Et, c'est du stress, on stresse beaucoup avant, Mais du bon stress, mais quoi. du bon stress, parce qu'en fait, les clients sont contents, et ouais, ça, c'est vraiment des bons moments. Et puis, quand on reprend du recul, quelques semaines après, on se dit, bah, oh, j'ai réalisé quand même ça. Ouais, j'ai réussi à faire ça. C'est Même surtout ça. au début, on se dit, mais je vais jamais y arriver, quoi, c'est C'est pas ça. possible. Mais il y a quand même cette petite voix dans sa tête qui dit, bon, bah, si, tu vas le faire. Ceci, tu y vas, voilà, et puis après, on est une équipe avec les apprentis. Ils nous aident aussi, parce qu'en fait, c'est pas que nous qui réalisons, eux aussi, ils sont là. Donc, on les pousse à nous aider, en fait, et à faire. Parce qu'après nous, c'est eux. Donc, c'est à eux aussi de montrer leurs pattes et nous aider. Si tu pouvais remonter un peu dans le temps et revenir Alexis il y a 14 ans, qu'est-ce que tu te dirais en sachant le parcours qu'aujourd'hui que tu as pu construire? J'aurais dit, fais-le, t'es dans la bonne direction, continue comme ça. Tente, il n'y a jamais de Tente, bon moment voilà, pour y c'est aller. ça. À chaque fois, il y aura toujours une personne qui va te dire, bah non, c'est pas le bon moment. Ouais, t'as c'est te ça, planter. ou c'est risqué quand même. Mais à un t'as pas de moment donné, il retour. faut aller à l'intuition. Tout à fait, faut y aller. De toute façon, si c'est Au moins, fait on a pour, essayé. voilà, on a essayé, on n'aura pas de regret derrière. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui souhaite se lancer en tant que fleuriste aujourd'hui? Je lui dirais, vas-y, fonce. Il y a tellement de belles choses à faire. Il faut y aller, c'est tellement bien, je veux dire, d'être à son compte, Et vivre de sa passion. Ouais, et vivre de sa passion, et puis de montrer aux clients ce qu'on sait faire, ce qu'ils aiment. Voilà, c'est sûr qu'il y a des choses que les clients n'aiment pas, ce qu'on a fait, mais on l'a fait. Et peut-être qu'ils n'aiment pas aujourd'hui, mais demain, ils l'aimeront. Donc il faut y aller, il faut se lancer. Surtout dans l'artisanat. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup plus en plus de digital. Tout à fait. Moi, je suis la mauvaise personne pour en parler, mais ça reste encore des métiers à main, et manuels, et ça reste beau, quoi. Un fleuriste, on va chez le fleuriste pour acheter un bouquet de fleurs, on sait qu'il sera préparé d'une certaine manière, pas comme une grosse chaîne de distribution. Tout à fait, où ils reçoivent juste les bouquets, ils les coupent, ils les mettent en vente, et puis c'est fait, ça. quoi. Là, il y a vraiment l'amour de la fleur. C'est ça. C'est de l'artisanat, donc l'artisanat, on fait nous-mêmes, en fait. Quelle qualité faudrait avoir pour être fleuriste au quotidien? Créativité. Beaucoup regarder, en fait, ce qui se passe autour. Voilà. Après, la patience, naturellement. Parce que quand on réalise comme une vitrine, il y a des constructions à faire. Et des fois, on l'a dans la tête, mais ce qu'on va réaliser vraiment, ce sera peut-être pas ça. Donc, voilà, et puis il faut toujours innover. Et puis en plus, tu es en contact permanent avec les clients. Oui. Donc il y a des jours avec, il y a des jours sans. Tout à fait. Des fois, même si le client n'est pas peut être de très bonne humeur, mais nous, on est intérieurement, on a quelque chose et il faut toujours garder le sourire. Ouais. Malgré les difficultés de la vie. Voilà. Même si on a des soucis personnels, il faut toujours garder le sourire, en fait. Et toujours s'adapter à la clientèle, en fait. Parce que nous, on a des moments joyeux. On a aussi des moments durs, même pour les clients. Donc c'est à nous de faire attention, de prendre le bon... Leur donner le sourire, mais voilà. Il faut que ça reste un bon moment. Je vais chez le fleuriste, donc je suis heureux. Et ça reste, on va dire, un achat de plaisir. Non, oui, c'est ça. Donc il faut rendre ce parcours client génial. Tout à fait. Comment vois-tu l'avenir du métier de fleuriste? Comme il est là, en fait. Toujours. Tu le vois pas, le métier de fleuriste, en danger? Non, parce que maintenant, on a voilà, ce qu'il faut, c'est s'adapter, en fait. Comme je disais tout à l'heure, en fait, faut s'adapter. Beaucoup de personnes veulent de la fleur française. Donc, il faut s'adapter. Il faut trouver des producteurs aux alentours. Il y a toujours quelque chose à faire, en fait. Il y a toujours. Non, le métier de la fleur est pas en danger, mais non, on est. Avec une bonne communication, on arrive à... Tout à fait. Et aujourd'hui, comment tu communiques pour mettre en valeur ton entreprise? Ce qu'il faut, c'est les réseaux. Donc, tous les réseaux sociaux. Ça, c'est primordial. En fait, faire voir ce qu'on sait faire, prendre des photos, des vidéos de ce qu'on a fait, comme quand on fait des mariages, choses comme ça. Comme je disais tout à l'heure, le défi du château, je mettais tous les jours ce que je faisais. Donc, ça permettait aussi à la clientèle de voir ce que nous, on sait faire. Parce que peut-être que plus tard, il y aura aussi un autre défi comme ça. Et
en leur montrant ce qu'on a fait, ben, ils disent « Ah ouais, ok, bah, on signe, on y va ». Quelle place occupent les réseaux sociaux aujourd'hui dans ton quotidien? Est-ce que ça te prend, par exemple, 20% de ton temps, 30% de ton temps, ou même que 5%? Je dirais à peu près 20% de mon temps, en fait. Voilà. Parce qu'on prend les photos, et puis des fois, le soir, on les publie, ou pour le lendemain matin, voilà. Bien On attend rédigé. toujours que l'événement soit passé. Comme je vois pour les mariages, souvent, je prends en photo. Donc, on construit le vendredi, le samedi matin. Et après, je prends en photo, je mets sur les réseaux le dimanche. Voilà. Ok. Donc, ouais, c'est à peu près 20% de mon temps. Est-ce que tu penses que la communication sur les réseaux sociaux est indispensable pour une entreprise? Oui, c'est indispensable de se faire connaître. Maintenant, les jeunes, même les moins jeunes, sont sur les réseaux. Donc, ils cherchent. Ah bah tiens, je cherche un fleuriste comme moi. Et voilà, ils nous trouvent, ils regardent ce qu'on a fait. Et ça les fait aussi rentrer dans la boutique. Tu as ressenti une différence entre le moment où tu n'étais pas en ligne, on va dire, sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui, maintenant Oui. que tu publies plus récemment? Mais tout à fait, parce que quand on met des photos, les gens les commentent, ou des fois ils nous envoient un message, est-ce que je peux avoir ce bouquet-là dans telle couleur? Donc en fait, on voit que les gens passent beaucoup de temps sur les réseaux. Puis on s'attache plus facilement aux personnes qui travaillent, Tout à fait. comme par exemple ton apprenti que tu mets en avant. Tout le monde sait qu'il a eu une médaille d'or. Tout à fait. Même Voilà. si ils ne sont pas trop présents à la boutique, mais au moins tu gardes ce lien sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Est-ce que tu penses que les artisans, comme les fleuristes, ont encore du mal à, on va dire, communiquer sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu penses que tu es pratiquement les seuls à communiquer sur les réseaux sociaux, ou ça s'ouvre de plus en plus? Ça s'ouvre de plus en plus, de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de s'ouvrir sur les réseaux, de prendre le temps. Il faut le temps, mais au moins de mettre une publication dans la semaine, c'est voilà, dire qu'on est encore là. Voilà. Oui. Après, on n'a pas le temps, on est 15 jours sans aller sur les réseaux. On explique pourquoi, beaucoup de travail, choses comme ça. Mais il faut être sur les réseaux. Est-ce que tu rencontres beaucoup de fleuristes, j'imagine, oui. Beaucoup de confrères? Comment vous partagez cet avis-là? Est-ce que vous ressentez la même sensation, que les réseaux sociaux sont importants? Eux, comment ils communiquent? La même façon? Oui, ils communiquent de la même façon. Et puis des fois, on en parle parce qu'on a toute génération. On a, maintenant je peux dire les plus jeunes qui viennent s'installer. Il y a moi qui a 14 ans dans l'entreprise. Et puis on a les anciens aussi. Et on voit bien, les anciens disent « Oh là, faut que je mette sur les réseaux, j'arrive pas, tout ça. » Donc on parle, la dictation, il faut que je mette. On parle beaucoup en fait, c'est comme ça qu'on fait. Si tu devais donner un conseil à un artisan qui souhaite se lancer sur les réseaux sociaux, mais il ne sait pas comment faire, quel conseil donnerais-tu? Je dirais qu'il y a des formations qui existent pour ça. Voilà. De se renseigner aux alentours, de faire en fait. Puis voilà, faire des vidéos comme on fait là aujourd'hui. Rester authentique. Tout à fait. Ne pas trop se prendre la tête. Ah mais pas du tout. Il faut pas en fait. Il faut essayer. Il faut rester soi-même. C'est ça, être authentique. Mais faut le faire. Merci beaucoup Alexis pour ce partage. C'était un super échange. Si vous souhaitez vous offrir des fleurs ou de très belles compositions, vous pouvez vous rendre directement à 10 places de la République avec Aumois. Et si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager. Merci beaucoup.